Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur, plus douce que la rosée du matin et plus solide que les montagnes éternelles, remplisse vos cœurs. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des psaumes les plus mystérieux, les plus poignants, les plus bouleversants de toute l'Écriture. Le psaume 22, un psaume où se mêle le cri de la souffrance la plus profonde et l'espérance la plus éclatante. Un psaume où l'âme humaine se tient nue devant Dieu, où toutes les blessures du cœur sont exposées, mais où la lumière ne cesse jamais de briller. Avant même de commencer cette méditation, prenons un moment pour nous placer dans l'atmosphère de ce chant sacré. Imaginez David, fuyant, brisé, incompris, rejeté au sol. Imaginez un homme qui connaît la fidélité de Dieu, mais qui traverse un moment où tout semble démentir cette fidélité. Les ennemis semblent plus nombreux que les grains de sable. Les forces intérieures s'effondrent, les amis disparaissent, la prière semble rester suspendue. Et pourtant, malgré ce désert, l'âme refuse d'abandonner. Le psaume 22 n'est pas seulement une parole de détresse, c'est aussi une prophétie messianique saisissante, un miroir étonnant des souffrances de Jésus sur la croix. Les mots que David prononce deviennent, des siècles plus tard, les mots même du Sauveur agonisant. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ne croyez pas que ce psaume se limite à la tristesse. Non, mes bien-aimés. Car derrière chaque plainte se cache une promesse. Derrière chaque larme, un futur de gloire. Derrière le sentiment d'abandon, une révélation plus grande que tout ce que David avait imaginé, celle d'un Dieu qui transforme la détresse en délivrance, le silence en louange, la croix en victoire éternelle. Aujourd'hui, nous allons marcher lentement dans ce psaume. Nous l'explorerons comme on explore une vallée sacrée. Avec respect, avec profondeur, avec une attention spirituelle totale. Ce texte, mes frères et sœurs, n'est pas seulement un poème, c'est une clé. Une clé pour comprendre nos propres souffrances et la manière dont Dieu les utilise pour accomplir ses desseins. Une clé pour reconnaître l'amour insondable du Christ. Une clé pour raviver l'espérance quand tout semble perdu. Que celui qui se sent en abandonne et trouve ici une lumière. Que celui qui pleure trouve une consolation. Que celui qui lutte trouve une force nouvelle. Que celui qui adore trouve une inspiration fraîche. Entrons maintenant dans cette révélation avec un cœur ouvert. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore. Psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et lance tout sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommandent toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délai-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face.
mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son ouvre-peuple nouveau-né. Le psaume commence avec un déchirement, un cri qui traverse les siècles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri n'est pas un reniement. Il n'est pas un doute de l'existence de Dieu. Non, il est l'appel d'un croyant fidèle qui ne comprend pas ce que Dieu permet. Et c'est là la première grande leçon, la foi véritable n'exclut pas la douleur, et la douleur n'exclut pas la foi. David s'adresse à son Dieu, il dit « Mon Dieu, même dans l'obscurité, il garde ce lien, ce mon est un fil d'or qui le relie encore au ciel. » Et cela nous rappelle que le sentiment des abandons n'est pas la preuve d'un abandon réel. David expose sa souffrance, non pas avec exagération, mais avec honnêteté. Il se sent encerclé, déshonoré, méprisé. On se moque de sa foi, remets-toi à l'Éternel, qu'il le délivre. Combien d'âmes aujourd'hui vivent ce même sarcasme? Combien prient et ne voient pas immédiatement la réponse et sont jugés par ceux qui ne comprennent pas le chemin de la foi? Le psaume nous révèle ensuite un contraste bouleversant. David se rappelle que Dieu a été son soutien dès sa naissance. Ce Dieu qui semble silencieux aujourd'hui est celui qui l'a accompagné depuis le premier souffle. Parfois, mes frères et sœurs, la mémoire spirituelle devient notre bouée lorsque nos émotions nous trompent. David décrit ses ennemis comme des taureaux puissants, des lions prêts à dévorer, des chiens qui l'entourent. Mais ce ne sont pas seulement des images poétiques, ce sont des expressions de l'oppression mentale, émotionnelle et spirituelle. Qui parmi nous n'a jamais eu cette impression d'être cerné par les difficultés? Plus loin, David dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule ». Il décrit sa force qui se vide, son cœur qui fond, ses os qui se disloquent, sa langue qui s'attache à son palais. Ce psaume nous montre que Dieu n'a jamais rejeté la vulnérabilité humaine. Dieu ne méprise pas notre fatigue, nos faiblesses, nos effondrements. Au contraire, ce sont des terrains où sa gloire se manifeste. Ce passage devient encore plus profond lorsque nous voyons son accomplissement parfait dans le Christ. Le vêtement partagé, les mains et les pieds percés. On croirait lire le récit de la crucifixion directement dans l'Ancien Testament. Ce psaume est le pont entre les souffrances de David et la mission rédemptrice de Jésus. Mais, mes frères et sœurs, le psaume 22 ne s'arrête pas à la douleur. Il pivote brusquement vers une louange triomphante. David affirme qu'il annoncera la grandeur de Dieu dans l'assemblée. Il voit déjà la délivrance avant qu'elle ne se manifeste. La foi crée une vision qui précède la réalité. La souffrance laisse alors place à une déclaration incroyable. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel. La victoire de Dieu ne sera pas locale, mais mondiale. Ce psaume commence dans la nuit la plus épaisse et finit en plein soleil. C'est ainsi que Dieu agit. Il prend le désespoir et en fait un témoignage. Il prend la douleur et en fait une louange. Il prend l'abandon apparent et en fait une rédemption universelle. Mes frères et sœurs, le psaume 22 est un voyage. Un voyage qui commence dans la nuit de l'âme et s'achève dans la lumière éternelle de Dieu est un psaume qui nous parle non seulement de David, mais de Jésus-Christ et de chacun de nous. Il nous enseigne que la souffrance n'est jamais un signe de rejet divin, que la solitude n'est jamais totale, que les larmes ne sont jamais perdues, que les cris vers Dieu ne sont jamais ignorés. Et surtout, il nous révèle que Dieu fait naître la gloire là où nous voyons la ruine. Aujourd'hui, si votre cœur se sent abandonné, prenez courage, Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Si vous traversez une vallée sombre, souvenez-vous que la lumière vient. Si vous êtes moqué à cause de votre foi, sachez que Dieu écrit une histoire plus grande que celle que les autres voient. Le psaume 22 nous invite à un acte de foi profond. Croire que la délivrance est en route même lorsque nous n'en percevons que l'ombre.
tenir ferme lorsque tout vacille, espérer lorsque tout semble s'effondrer. Que ce psaume renouvelle votre espérance, qu'il vous porte, qu'il vous éclaire, qu'il vous rappelle que le Dieu qui semble silencieux est le même qui prépare votre victoire. Amen.